Ce jour-là, deux avions se sont alignés sur la même piste. Les deux équipages pensent qu'ils sont seuls, le brouillard est si dense qu'ils ne se verront jamais. Le choc est inévitable. 583 morts. Ce crash a changé l'aviation à jamais. Et pourtant, il aurait pu être évité. « 27 mars 1977. Île Canaries, l'aéroport de Las Palmas est évacué à ce jour à cause d'un attentat terroriste. Tous les vols sont déroutés à un aéroport à 40 km de là, l'aéroport de Tenerife Nord. Le problème est que l'aéroport n'est pas prêt. Il n'y a qu'une seule piste, pas de radar au sol et surtout une météo catastrophique. Deux Boeing 747 atterrissent à Tenerife. Le vol KLM 4805 et le Panam 1736. Deux géants du ciel, mais les parkings sont saturés. Les avions doivent attendre moteur allumé et les passagers doivent rester à bord. Les pilotes sont sous pression et le commandant de bord du KLM veut repartir très vite. Et c'est là que tout va déraper. Le KLM est donc autorisé à rouler et faire demi-tour sur la piste. Mais avant de décoller sur la piste, il doit attendre l'autorisation de décollage. Tandis qu'au Panam, lui, est censé quitter la piste par la première bretelle. Sauf que le brouillard est tellement épais qu'il n'a pas vu la première bretelle. Et donc, il continue à rouler sur la piste. Je pense que vous voyez où je veux en venir. À ce moment-là, la tour de contrôle n'a aucune visibilité. Il ne voit rien. Et sans visibilité visuelle et de radar au sol, c'est très compliqué de savoir où se situent les avions. Puis, le commandant de bord du KLM entend une clearance. En gros, on lui montre le chemin qu'il doit emprunter une fois qu'il a décollé. Mais ça ne te donne pas une autorisation de décollage. C'est juste une indication pour te dire, tu peux passer par tel point quand tu pars. Cependant, les pilotes et la tour ayant des langues natales différentes malgré leur bilingualité, l'interprétation a été tout autre. Cette clairance a été comprise comme une autorisation de décoller. Le copilote indique à la tour de contrôle « We are now at takeoff », c'est-à-dire « Nous sommes en train de décoller ». La tour de contrôle répond et dit « Stand by for takeoff ». Sauf qu'au moment où la tour dit cette phrase, le Panam lance une communication vers la tour. Et la communication est brouillée. L'avion de chez KLM n'entend pas la communication de la tour. Et le commandant du KLM, étant motivé par son envie de rentrer, continue la manœuvre de décollage. Le commandant de bord met les gaz, plein régime, et le Boeing 747 s'élance sur la piste. Mais rappelez-vous, l'avion de chez Panam est toujours sur la piste à ce moment-là. Et il n'y a qu'une seule piste à Tenerife. Le Panam est toujours dessus, il entend le bruit, mais c'est déjà trop tard. Le KLM surgit dans un brouillard à plus de 250 km/h. Il percute l'arrière du Panam. Le choc est terrifiant. Le KLM explose instantanément et tous les passagers meurent sur le coup. Le Panam, lui, prend feu. On peut entendre des flammes et des cris, mais 61 personnes arriveront à s'en sortir. Mais 583 personnes ne survivront pas à ce crash. Ce crash était une succession d'erreurs. C'est exactement ce que décrit le modèle de Reason, aussi appelé modèle du fromage suisse. Chaque barrière de sécurité dans un système complexe, comme l'aviation, est représentée par une tranche de fromage. Et chaque trou dans ces tranches symbolise une faille. Une mauvaise communication, le stress, procédure floue, météo, etc. Le jour du crash, toutes ces failles se sont alignées parfaitement. Un attentat à Las Palmas qui redirige tous les vols vers Tenerife, l'aéroport est saturé, les avions sont stationnés sur le taxiway, une épaisse couche de brouillard tombe, le stress monte dans le cockpit du KLM, les communications radio sont mal interprétées, et le commandant de bord de KLM, croyant avoir l'autorisation de décoller, met plein gaz. Le Panam est encore sur la piste, résultat, collision frontale. Ce n'est pas une erreur isolée, c'est un système entier qui a échoué. Et c'est ce que le modèle de Reason nous enseigne dans les incidents majeurs. Ce n'est jamais une seule erreur, c'est une série d'événements qui, combinés, deviennent fatales. Depuis ce drame, l'aviation a changé. Les messages radio sont standardisés, le mot « take-off » ne peut être utilisé à tort, et surtout, on a créé le CRM. Une méthode pour que chaque pilote, même élève, puisse oser parler, corriger et alerter. Parce qu'en vol, il n'y a pas de place pour l'ego. Tenerife, c'est le crash aérien le plus meurtrier de l'histoire. Mais c'est aussi celui qui a sauvé des milliers de vies après coup. Parce que l'aviation, c'est ça, apprendre et toujours. Alors, si tu veux que je t'explique des histoires vraies sur l'aviation, n'hésite pas à le dire en commentaire et à t'abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!